Aujourd'hui, je vais vous expliquer étape par étape comment tordre du bois, tout simplement. Avant de commencer, je vous le dis, je suis un amateur. Je tords le bois très rarement, j'ai dû le faire une ou deux fois. Alors déjà pour commencer, ce qu'il va vous falloir, c'est une étuve. Pour pouvoir tordre le bois, il va falloir le cuire, le faire monter à température. On fait ça grâce à de la vapeur. Pour créer de la vapeur, il n'y a rien de compliqué. C'est de l'eau qui bout à 100 degrés qui va créer de la vapeur. Cette vapeur va venir s'installer à l'intérieur des fibres de bois et va permettre au bois de devenir un peu plus mou et de détendre ces fibres pour qu'on puisse les travailler soit en courbe, soit en moulage, ou soit directement sur une pièce en venant la courber et la fixer. Je vous explique un petit peu le délire. Je vais déballer ça, vous allez comprendre assez rapidement. Pour ça, moi, j'ai créé ma propre étuve. Soit vous en achetez une, soit vous achetez un truc qui fait de la vapeur et vous le branchez à une étuve. Voilà, il y a plein de possibilités. Moi, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je me suis pas pris la tête. J'ai pris un ustensile que je n'utilisais plus chez moi. C'est une sorte de wok qui permet de cuisiner sur une table. Voilà, vous avez compris le truc. C'est un électroménager tout simple. Et ça me permet de pouvoir chauffer mon eau facilement. Donc ça déjà, c'est une base. Une machine qui vient chauffer votre eau. Donc soit vous le faites au gaz à la flamme avec une casserole, ou soit, comme je vous ai dit, vous achetez une machine qui crée de la vapeur, ou soit vous achetez complètement une étuve en entier. Ça, vous choisissez, mais il va vous falloir une machine qui crée de la vapeur. C'est une obligation. L'étuve, c'est tout simplement un contenant qui va permettre à la vapeur d'être emprisonnée avec les morceaux de bois que vous allez utiliser, que vous allez vouloir utiliser, donc les profilés, les petites planches, qui va venir se mettre à l'intérieur de l'étuve, et cette étuve va être mise à température avec de la vapeur. Donc moi, mon étuve, je me suis pas pris la tête. Alors, il y en a qui le font avec des tubes d'acier, il y en a qui le font, voilà, il y a plein de possibilités, vous vous renseignez, vous faites, voilà. Moi, je suis allé, comme d'habitude, au plus simple. J'ai pris des profilés de bois, donc c'est des planches de palette, des planches de palette assez larges, que je suis venu fixer, et ça me permet de faire une chambre, où je vais venir mettre mes profilés, et je viens brancher tout simplement la machine qui va produire la vapeur. Par rapport à votre projet, il va falloir dimensionner des pièces. Déjà, on va installer notre étuve pour qu'elle puisse commencer à monter en température. Mon étuve, je l'ai fabriquée pour que je puisse la démonter et la ranger quand j'en ai pas besoin, parce que c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps. Qui vont venir s'installer dans mon étau. Donc tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Mon étau est fixé à mon établi. Je viens mettre mon profilet à hauteur et je viens mettre mon étuve à l'intérieur et je viens la positionner. Et ensuite, j'ai ma deuxième pièce qui vient se mettre par-dessus. Hop. Tac. Et je viens mettre un serre-joint pour venir tout serrer et tout bloquer. Donc ça me fait une chambre à peu près de 2 mètres de haut, qui me permet de mettre des profilés assez longs pour avoir des cuissons qui sont, on va dire, rentables. Par rapport à tout ça, mon petit wok de cuisine. Donc moi, je me suis pas pris la tête. Il y en a qui utilisent des tuyaux, il y en a qui utilisent plein de trucs. Ma résistance, je la mets au sol. Comme ça, je sais qu'elle peut pas tomber ni rien. Je la mets sous tension. Donc ça va être ma réserve d'eau que je viens poser sur le wok. C'est une cuisson qui va être très longue. Donc il faut un coin qui vous dérange pas, où ça va vraiment pouvoir être tranquille dans son petit coin. Donc je remets à hauteur l'étuve pour pouvoir passer le couvercle proprement. On vient mettre de l'eau à l'intérieur pour que, bien sûr, on ait une réserve d'eau. Moi, je prends un arrosoir, je le laisse à côté, comme ça je peux alimenter au fur et à mesure. Donc on met ce qu'il faut quand même pour être tranquille. Impeccable. Je la mets en marche. Et ensuite, on a la pièce la plus importante, c'est le couvercle. C'est ce qui va nous permettre de récupérer la vapeur et de la conduire vers notre étuve. Donc moi, j'ai essayé plein de trucs, des tuyaux avec... Voilà. Je suis arrivé à la conclusion de me dire, moins il y a de liaison entre la machine qui me fait la vapeur et mon contenant, mieux c'est, je récupère un maximum de vapeur et ça me permet d'éviter d'avoir des raccords, des pertes de vapeur ou n'importe quoi. Donc moi, j'ai juste fait une pièce comme ça. C'est une vanne, voilà, c'est un accessoire de plomberie qui est là, qui est scotché avec de l'aluminium. Donc on est sur de la vapeur, on n'est pas sur de l'eau, donc c'est pas grave si ce n'est pas hyper étanche. Ensuite j'ai fait un trou dans mon couvercle, et ça me permet de pouvoir venir visser proprement ma pièce. Ma pièce de raccord est installée, mon couvercle est prêt. J'installe mon couvercle avec ma pièce vers le haut, on va dire vers l'endroit où il y a l'étau, tout simplement, de toute façon ça se bouge, ça se démonte. Dans mon contenant, j'ai fait un trou, tout simplement, qui fait la même taille que mon raccord, et ensuite je viens essayer de positionner tout ça proprement pour que ce soit raccordé. Hop. Mon eau est mise dans mon récipient, j'ai mon wok qui est en train de chauffer tranquillement l'eau. Mon raccord en dessous est bien rentré dans mon contenant. Et voilà, maintenant on va attendre que ça bout, qu'il y ait de la vapeur qui sort au niveau du dessus ici. Et comme ça, on saura qu'on peut commencer la cuisson.
Ce qu'on peut faire avec une étuve et ce qu'on peut tordre, ça c'est par rapport à l'étuve et par rapport au temps et au projet que vous allez avoir. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à savoir avant de se lancer dans un projet de cintrage de bois ou de moulage de bois. Déjà, c'est pas magique, ça c'est sûr, c'est pas parce que vous avez une étuve et que vous avez du temps que vous allez pouvoir faire des projets de fou. Tout a une limite, le bois c'est des fibres. Des fibres qui sont toutes en longueur et qui se chevauchent les unes sur les autres. Le fait de les passer à la vapeur, ça va les détendre et les rendre, on va dire, souples. Donc quand je dis souple, bien sûr, il y a des limites. Ce qui va nous permettre tout simplement de pouvoir les mettre sous contrainte, bien plus que si c'est sec, et de pouvoir les laisser refroidir et de pouvoir garder cette forme-là. C'est le principe du repassage quand vous repassez des vêtements. Quand vous avez du matériel de type amateur comme moi, vous ne pouvez pas faire de la magie non plus. Moi, je reste toujours dans une zone confortable de 1 cm. Je ne vais pas plus haut, ça sert à rien, sinon c'est des heures et des heures de cuisson pour en fin de compte ne pas être sûr et certain de pouvoir les tordre. Je vais rester sur des choses qui sont simples. D'après ce que j'ai lu et d'après ce que j'ai entendu, en gros la moyenne c'est cuisson de 1 heure par centimètre. D'après mon expérience, il faut laisser le maximum de temps dans l'étuve pour avoir une souplesse la plus grande possible et pouvoir faire exactement ce qu'on veut. Bien sûr, vous pouvez partir sur 1 cm, sur 0,5, enfin vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, mais évitez de monter trop haut au niveau des épaisseurs, ça va devenir très compliqué à tordre. Surtout quand vous allez vouloir faire du circulaire et avoir des courbes assez importantes. Après, si vous voulez travailler des pièces beaucoup plus épaisses, n'hésitez pas à vous faire délirer. Là, vous allez me dire, il est avec une plaque d'agglo, qu'est-ce qu'il nous fait? Ça va me permettre de pouvoir créer un moule. Donc, quand je dis moule, c'est pas un moule à cake. C'est une pièce de bois qui va nous servir de base, où on va pouvoir mettre en contrainte la pièce qui a été mise à température. Tout simplement, là, je vais essayer de faire une courbe qui va me servir pour un autre projet. Cette courbe, je la fais assez large. En gros, ce que je vais faire avec cette pièce-là, c'est une lampe de chevet. Donc ça va me permettre de pouvoir avoir à peu près ce que je veux. Vous dessinez votre moule. Donc bien sûr, on n'est pas dans la grande précision. Là, on est sur des courbes qui sont pas symétriques ni rien. C'est des courbes, on va dire, de décoration. Donc voilà, en gros, on va partir sur une courbe comme ça. Quand vous travaillez des petites pièces, donc des courbes qui sont relativement fortes, c'est vrai qu'il faut faire cuire beaucoup plus son bois. Tout simplement parce que les points de contrainte entre ici, ici, ici et ici sont hyper forts. Tout simplement, je vous dis ça parce que si vous avez une table d'un diamètre de 2 mètres de large, par exemple, vous allez avoir une courbe qui est relativement légère. Et si vous faites un cintrage sur une pièce de 10 cm, la courbe est beaucoup plus violente. Vous dessinez votre moule, je vous le dis tout de suite, il n'y a rien de compliqué. Tout simplement, ce moule, on va le couper ici. Et ça va nous permettre de venir appuyer notre pièce de bois. Donc tout simplement comme ça, de venir l'appuyer et de la mettre en contrainte avec des serre-joints et de la laisser redescendre en température. La deuxième possibilité, c'est l'habillage. Donc l'habillage, ça veut dire qu'en gros, on va créer une pièce. Donc par exemple, là, ce que je vais faire, c'est un plateau circulaire. Et vous allez pouvoir mettre un bandeau autour. Je vais partir sur plusieurs pièces circulaires. Vous tracez vos pièces, vous faites des pièces bien propres pendant que vos pièces de bois sont en train de cuire. Dès que vous sortez votre pièce, vous pouvez la mettre sous contrainte et vous êtes tranquille. On peut voir de la vapeur qui sort de l'étuve, donc là c'est encore de la vapeur légère. L'eau qui doit être dans le wok, elle ne doit pas être hyper haute en température, mais ça permet de pouvoir commencer. Voilà. Là on voit que ça fonctionne, c'est relativement chaud, et ça va me permettre de commencer. Donc des baguettes, j'en ai pris plein, comme ça on va en faire cuire plein en même temps. Je ne vais pas partir sur des bandeaux trop longs, trop larges. Voilà, je vais prendre sur mon moule la dimension en gros de la baguette, je vais prendre un peu plus, je vais les mettre dedans et je vais fermer. Ça fait une bonne heure et demie que les baguettes sont en train de cuire dans l'étuve. J'ai découpé et préparé 3 pièces. Je vais avoir un moule pour pouvoir venir courber 2 socles circulaires de 25 cm qui vont me servir pour un autre projet et que je vais venir habiller proprement avec une baguette de bois. Donc je vous ai dit, ça fait 1 heure et demie que ça cuit. Enfin, que ça cuit. Ça fait 1 heure et demie que c'est dans l'étuve. Donc je vais vous montrer un petit peu la tête que ça a. Voilà. Donc là, on a du bois qui est bien imbibé. Je vais préparer juste en mettant 2-3 vis pour pouvoir fixer mon socle, pour pouvoir venir le positionner proprement. C'est parti, j'ai fixé mon petit moule et on va venir tranquillement mettre la baguette sous contrainte pour voir un petit peu comment ça réagit. Je prends un gant quand même parce qu'on est autour des 100 degrés, donc ça commence à envoyer. Hop, la petite baguette, tac, et on va essayer. Et si ça va pas, on le remet directement. On va venir le mettre sous contrainte, donc on peut voir que c'est très très souple. Donc on vient le mettre sous contrainte et on essaye. On y va doucement. Et donc là on peut voir le point de contrainte qui est juste là. Donc on y va, de toute façon si ça rate c'est pas grave.
Hop. Donc voilà, on peut voir des petites fissures qui se créent à droite à gauche, donc on fait attention. Et si ça casse, c'est pas grave, c'est un essai. Voilà, donc là ça a cassé, donc elle n'était pas assez cuite. Donc pour ça, c'est mort, ça marchera pas. Donc on va laisser cuire encore un peu. Bon, j'ai avancé un petit peu sans vous, parce que je voulais tester. Donc 1 cm, c'est pas possible. Donc j'arrive à avoir une certaine courbure, mais bon, ça va pas, ça casse à un certain niveau. La courbure que je lui demande est quand même assez forte et c'est trop. Alors soit c'est parce que la cuisson n'est pas assez longue, donc il faudrait que je la laisse je ne sais combien de temps en cuisson, ou sinon, tout simplement, la deuxième solution, c'est de diminuer l'épaisseur pour avoir une souplesse beaucoup plus grande. J'ai passé certaines bandes de 1 cm au bande-ci, ils sont en train de cuire dans la vapeur tranquillement. Là, j'en ai mis une au complet. Et le but du jeu, ce serait le pied d'une lampe. Donc je vais faire un collage de plusieurs épaisseurs pour avoir une épaisseur assez solide pour qu'elle se tienne toute seule. Voilà. Donc là, j'ai une épaisseur fine. Je pense qu'on est sur du 0,4. Donc c'est vrai qu'on a une souplesse beaucoup plus grande, ça c'est sûr. Par contre, on n'est pas à l'abri que ça casse aussi. On ouvre le serre-joint. Je le retire complet. Je mets la nouvelle. Hop, en y allant doucement, ça se met tranquillement en place, en espérant que ça casse pas. On y va doucement comme ça, on choque pas le bois. Hop, impeccable. Elle a réussi à prendre la courbure comme je voulais. On la met bien sous contrainte, on reprend le serre-joint. Et tac. Vous pouvez très bien aussi le faire à la sangle. J'ai sorti une sangle pour vous montrer. C'est vraiment, vous venez mettre la sangle autour, tac, et avec le criquet, vous venez mettre la courbure en place. Je trouve ça intéressant, mais bon, après, c'est vrai qu'avec le serre-joint, ça marche très bien aussi. Donc là, ça fait 1 heure que celui-là se repose tranquillement, est remis à température, et en gros, quand vous allez le démonter, ça va donner ça. Il va reprendre une certaine courbure. Hop. Par contre, quand vous l'aurez poncé et que vous aurez choisi la forme exacte que vous voudrez, il se remet totalement en place facilement. On a des morceaux. Donc là, logiquement, ça doit se courber tout seul. Tac. Et donc le but du jeu, ça va être de venir tous les courber, tous les mettre en forme, pour que par la suite, je puisse les mettre dans un projet. Hop. Bah là, c'est vrai que ça y va tout seul. Ça y va tout seul. Donc là, tout simplement, on va prendre tous les petits. Hop. On met tout le paquet. Et donc là, quand vous avez du aussi petit, on va essayer de tout mettre en forme en un seul morceau. Là, il va falloir un petit peu de force quand même. On positionne tout. Donc bien sûr, vous gardez le serre-joint à côté de vous. Et là, le but du jeu, ça va être de venir faire cette petite courbe. Et donc là, vous pouvez voir que ça se met en place très facilement. Voilà. On vient bloquer avec la hanche. Et là, on va venir mettre le petit serre-joint. On peut voir qu'on a une pièce qui est bien courbée, les petites lamelles qui sont bien mises en place, et là on finalise avec le dernier serrage, voilà. Et là on peut voir vraiment qu'on va essayer de venir chercher les dernières courbes, mais vraiment là déjà on est très très bien. Impeccable. Donc pour conclure la partie du cintrage, pour pouvoir le cintrer, j'en ai cassé plusieurs, la courbe est trop violente. Si vous voulez faire des courbes relativement fortes comme celle-là, il vaut mieux partir sur des épaisseurs beaucoup plus petites, vous les mettez en place. Là, elles sont cintrées, on les laisse refroidir tranquillement à température, ils prennent la forme, les fibres vont venir se former par rapport à l'arc de cercle que vous choisissez. Et ensuite, il suffira juste de démonter et de coller. Donc venir refaire la même chose, donc démonter chaque pièce et venir les coller proprement sur votre moule pour pouvoir faire une pièce homogène et qui ne bouge plus. Donc tout ça, de toute façon, c'est un projet que je ferai dans une autre vidéo. Maintenant, on va voir ensemble la deuxième pièce, c'est vraiment venir poser un bandeau directement sur une pièce circulaire. De toute façon, c'est la même chose, on va faire ça ensemble, tranquillement. Alors, vous utilisez le système de fixation que vous voulez. Moi, je vais utiliser des clous. Alors, je sais que les clous, ça dérange beaucoup de monde, tout ça. Moi, j'utilise des clous assez souvent, ça fonctionne très bien. Donc, pour ces petites pièces-là, moi, ce que je vous conseille de faire, déjà, vous dimensionnez vos bandeaux, vous dimensionnez l'épaisseur comme vous le souhaitez. Moi, j'ai prévu dans les tubes des petites baguettes comme ça. Hop, vous choisissez la baguette qui vous intéresse. Et le but du jeu, ça va être de faire tout le tour avec. Tac, on se positionne proprement. Donc là, il va me manquer peut-être un chouï. Vu que j'ai cassé ici, il va me manquer un chouï.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une nouvelle baguette. Donc il ne faut pas trop se prendre la tête, il faut essayer surtout de réussir à faire ce qu'on veut. Donc là, elle vient de sortir de l'étuve, donc hop, on la met sous contrainte directement. Donc là, logiquement, j'ai réussi à faire tout le tour. Tac, voilà. Je vais laisser sous pression comme ça elle se met en température. J'ai laissé quelques minutes reposer. Logiquement, je vais pouvoir retirer tout ça, le mettre en position, coller et venir clouer proprement. Voilà. Donc là, on a quelque chose de courbé et logiquement, je peux le remettre en place tout seul. On va venir en coller proprement la petite tranche. Impeccable. On va prendre une petite vis, on va venir la positionner ici. Un petit coup de perçage. Hop. Hop. Et ensuite, on va essayer d'avancer et de bien le bloquer jusqu'au bout. Donc quand on a enfin réussi à faire tout le tour, on vient couper. Hop. Et donc là, pour finaliser, pour venir sceller le tout, on va rajouter une petite vis. Et donc, après cette battue, il me reste plus qu'à poncer pour avoir un beau socle bien solide. Mettre un petit enduit de rebouchage à droite à gauche, voilà, vous avez deux beaux petits supports, avec un petit contour bois directement cintré et fixé dessus. Mais voilà, ça vous permet de pouvoir faire des petits socles comme ça. Et en plus de ça, le fait de pouvoir tordre le bois. Donc là, je vais le rouvrir pour que vous voyez un petit peu le fait que... Tac. Donc là, on peut voir que... Bah voilà, le bordel, il a déjà pris une forme. Quand je le prends comme ça et que je le remets sous pression, je peux faire un U très simplement. Et donc ça va me permettre de pouvoir faire un encollage et une pièce courbée. Vous les remettez sous pression proprement et vous les utilisez quand vous le souhaitez. J'ai d'autres projets par rapport à l'étuve qui vont arriver, donc déjà la lampe qu'on fera ensemble. J'ai un petit truc en plus où on va utiliser le cintrage aussi, donc c'est pour ça aujourd'hui je voulais vous présenter l'étuve, c'est une vidéo assez rapide. Voilà, je l'ai fait un petit peu à la va-vite pour pouvoir enchaîner les projets derrière. On a pu voir dans cette petite vidéo des pièces de bois qui cassent, voilà. C'est normal. Le bricolage, c'est quelque chose, ça ne se passe pas toujours bien. Si je vous montre que ce qui se passe bien, bah, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que des fois, je me rate, des fois, ça foire, ça casse, mais bon, c'est pas grave, on recommence, on réfléchit à une autre solution et on avance. Le cintrage, c'est super sympa à travailler, c'est super marrant à faire, mais par contre, c'est un savoir-faire, il faut pratiquer énormément pour réussir à relativement bien se débrouiller. Donc je m'arrête là pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et puis on se retrouve soit dans la semaine ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.